On commence avec cette actu. Le racisme contre les personnes noires a augmenté au sein de l'Union européenne selon un rapport européen publié ce mercredi. Aujourd'hui, 45% des personnes interrogées déclarent avoir été victimes de racisme au cours des 5 dernières années, contre 39% en 2016. Pour autant, le rapport explique que cette discrimination reste invisible puisque seulement 9% des victimes d'actes de racisme les signalent. Parmi les 13 pays de l'Union européenne étudiés, l'Allemagne est particulièrement concernée puisque 76% des personnes noires déclarent avoir été victimes de racisme dans le pays, tandis qu'elles ne sont que 26% au Portugal. On va aujourd'hui parler de ce qui se passe actuellement dans le pays européen, de nos frères qui sont partout dans les pays européens. Bonjour à tous, j'espère que nous allons tous bien. Moi c'est Gypsy Bebeko. Comme nous les connaissons toujours, nous parlons de tout ce qui est actualité et beaucoup plus sur les Africains. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays européens, on parle du racisme de personnes noires. Déjà, cela fait quelques jours que nous avons attendu plus de 45% des personnes interrogées déclarent avoir été victimes de racisme au cours des 5 dernières années. Ça fait quoi d'être noir au Japon? Et est-ce que tu as déjà vécu du racisme là-bas? En vrai de vrai, j'ai oublié ma couleur au Japon. Quand j'ai oublié ma couleur, c'est que je ressens pas être noir en fait. Je ressens aucun handicap, que ce soit pour trouver un logement, trouver du travail. Non, même avec la police, hein, franchement, même avec la police, jamais eu de problème. On m'a jamais contrôlé plus que ça. Par contre, le racisme, le fait d'être noir au Japon, le racisme vient surtout des viewers français plutôt que des japonais en fait. Ouais, c'est dingue. Voilà, j'ai plutôt de problèmes avec des Français vivant en France ou des Français vivant au Japon que des Japonais. C'est pas seulement dans les pays européens, c'est presque dans tous les pays du monde, si je peux dire déjà. Même dans les pays comme la Tunisie ou encore le Maroc, encore plus l'Algérie ou la Libye, qui sont aussi en Afrique, qui subissent le racisme à leurs frères africains. Déjà, on peut voir que non, la Tunisie ou encore le Marocain, si je peux dire les Tunisiens ou les Marocains, les Algériens, et tous déjà appellent comment est-ce que je vais dire ça? Puisqu'ils sont des Africains et ils appellent les Africains africains. Donc c'est ce qui est un peu compliqué de dire que non, ils nous appellent des Africains. Donc voilà, c'est ce qui fait mal, voilà. Ouais, nous les subissons à chaque fois. Je dirais même que en Tunisie, tu peux passer dans la rue et on t'appelle Gira Gira, Gira Gira. Et tu vois souvent ce qui se passe. Des fois, ça fait mal. Et ce qui a un peu changé les choses, c'est que, tu vois, il y a des sportifs, comme je peux dire Francis Ngannou ou encore des joueurs comme Sadio Mané, qui font quand même la fierté de l'Afrique. Et des fois, quand vous passez dans la rue et toi, tu vas voir qu'il y en a une personne qui t'appelle Sadio Mané, Mbappé et tout, tu vois. Tu es quand même content, mais souvent, c'est pas facile parce que à chaque fois, ce pays-là, beaucoup de gens subissent vraiment des actes racistes comme ça. Et quand on t'appelle Gira Gira, Gira Gira, tu sens vraiment que non, ouais, ça frappe. Gira Gira veut dire singe. Imaginez-vous. Moi j'allais dire par rapport à tout ce qui se passe déjà là, vous avez entendu la vidéo, je vais encore refaire quelques parties et nous allons comprendre ce qui se passe actuellement. Il y a de cela quelques mois, il y a beaucoup de clandestins de nos frères de l'Afrique subsaharienne ainsi que de l'Afrique du Nord, si je peux dire, puisqu'il y a beaucoup de Tunisiens aussi qui sont débarqués en France, en Italie, en Portugal, en Allemagne et tout. Ils sont arrivés dans le but de chercher quoi à manger, chercher quoi à vivre et puis revenir dans leur pays. Beaucoup des Africains ne partent pas seulement pour partir. Ils ont des raisons où ils partent, où ils quittent leur pays, si je peux dire. Et beaucoup quittent le pays pour des raisons politiques. Beaucoup quittent le pays pour des raisons, je ne sais pas, je peux dire, de faim, des raisons personnel, si je peux aussi dire, mais dans le but quand même de se retrouver. Et après, arriver en Europe, ils vont encore faire des efforts, travailler dur pour un jour qu'ils puissent investir dans son pays et retourner dans son pays. Parce que je ne crois pas vraiment sur 100% qu'il y ait 50% des Africains qui partent en Europe dans le but de rester en Europe. Beaucoup plus si les Africains partent ou quittent les pays, c'est dans le but de travailler et puis un jour de revenir dans son pays, investir après les études ou la formation encore, quand même acquérir des sources, puisque nous savons ce qui se passe dans les pays étrangers. C'est pas facile de travailler puisque vous avez aussi des impôts, vous devez
faire des... Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas tout expliquer aujourd'hui. Mais déjà, on sait bien que non. Il y a des pays comme, je peux citer l'Allemagne. Ce sont des pays vraiment très racistes. Si les Allemands seront là, vous devez me le dire dans les commentaires, vous êtes vraiment raciste. Puisque vous devez savoir que quand vous arrivez en Afrique, nous sommes tellement contents de voir que non, les invités sont en Afrique. Et nous vous accueillons avec vraiment cet amour d'accueillir des invités qui sont venus pour nous rendre visite. Peu importe si vous allez rester ou vous allez rentrer, cela ne nous regarde pas. Mais ce qui est important pour nous est que nous vous accueillons. Mais quand nous arrivons dans des pays européens, nous voyons ce qui se passe des fois. L'accueil n'est pas bien. Déjà, vous cherchez des intérêts. Les intérêts qui peut-être que non, vous savez que non, les hommes noirs sont comme ça, ils sont comme ça. Moi, j'aime l'homme noir parce que j'aime l'homme noir parce que l'homme noir est ça. Donc, vous cherchez des intérêts, vous avez des avantages où vous cherchez chez nous. Non, parce qu'ils travaillent dur, parce qu'ils travaillent fort. C'est souvent ça. Ou non, parce qu'ils sont forts au lit, parce que... Donc, il y a beaucoup d'intérêts dont je ne peux même pas citer ici. Je pense que nous sommes tous conscients de ce que je suis en train de dire. C'est juste de la vérité. Et du coup, et quand il y a un ça ne va pas, c'est vous, la première personne, si je peux dire, qui commencez à nous insulter que non, voilà, ils sont venus, ils sont beaucoup, ils sont venus pour faire quoi dans ces pays? Nous voulons qu'ils rentrent. Ils sont en train d'entasser le pays, ils sont en train de faire ceci dans les pays, ils sont en train de détruire. Ils nous ont amené des insectes. Mais on va voir que non, dans nos pays, bien sûr, il peut y avoir des insectes, mais nous avons un climat tropical. Si on va parler de l'histoire en vrai, on sait tous que non, c'est les Européens qui ont commencé à venir en Afrique. Ils sont venus pour nous coloniser, nous montrer ceci, nous montrer cela. Si aujourd'hui on doit séparer l'Europe et l'Afrique, je pense que l'Europe va souffrir plus que nous. Parce que nous on a tout. Mais ce n'est pas pour but de rester. Mais ce que nous voulons est que tous ces gens puissent faire quoi? Puissent comprendre ce que nous voulons dans leur pays. Et ils doivent savoir aussi ce qu'ils veulent dans notre pays. C'est pas que non, ils viennent, ils font tout ce qu'ils veulent et puis ils repartent. Ils sont venus, nous ont colonisés. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pays comme la Guinée, le Niger et tout. Ils ont commencé déjà à chasser beaucoup de pays européens, en commençant par la France. Pourquoi? Parce que nous savons que non, c'est la France qui a tout cherché. C'est la France qui avait tout cherché. Nous avons perdu nos grands-parents qui étaient partis peut-être dans des pays européens pour se battre pour des pays-là. Mais aujourd'hui, c'est quoi le remerciement? C'est le racisme que nous subissons aujourd'hui. Et je pense que vous devez comprendre ce que vous êtes en train de faire. Parce que si aujourd'hui, nous, Africains, nous nous réveillons, on se réveille, on se dit que non, voilà, actuellement là, on ne va plus accepter les Blancs dans notre pays. Je pense que nous serons vraiment trop méchants. Parce que déjà de nature, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. Un Africain sait comment accueillir une personne. Un Africain, il sait comment est-ce qu'il peut garder une personne dans sa maison, dans son pays, partout. C'est ça en Afrique. Donc aujourd'hui, nous vous demandons, je pense que dans cette vidéo, beaucoup de Blancs vont regarder. Nous vous demandons de refaire votre politique, de savoir que ces personnes que vous êtes en train d'accueillir, peu importe les nombres où nous sommes dans vos pays, nous représentons votre pays. La force du pays, c'est aussi la population. Et si nous sommes là, c'est pour vous. On travaille très fort pour vous. Donc vous devez commencer par nous respecter. Et à tous nos frères qui sont dans les pays des gens, vous devez respecter leur pays. Travaillez dignement, ne volez pas, respectez chacun d'entre vous. Si vous savez que vous étiez voleur là où vous étiez un brigand là où vous étiez, arrêtez. Faites ce qui est bon et gardez le pays d'autrui dans les bons. Et si vous allez retournez aussi dans le bon. Investissez dans votre pays et faites ce qui est bon. Mariez-vous et tout. Mariez le blanc, mariez les noirs, faites ce que vous voulez. À plus.